Eh ben, salut Mamita. Bonjour à toi. Mamina. C'est Mamina, exactement. Mamina. Oh là là, moi j'aime beaucoup les petits surnoms. Oh, c'est sympa. Bonjour Tracy, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va. Ça fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Ben moi aussi, plaisir partagé. Parce qu'on a pris contact, ça fait déjà un peu moins d'un an. C'est cela. Ouais. Mais c'est que maintenant qu'on a l'occasion d'échanger posément. Parce qu'à chaque fois, c'était soit la release party, soit au TG. Le concert, voilà. Là, on est posé. Tranquille. Donc, je suis très contente de pouvoir te recevoir. Et comme je le disais, j'aime beaucoup les petits surnoms. Donc, quand tu m'as dit, non, mais moi, on m'appelle Mamina, c'était à la release party, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Et bien, depuis, j'ai pris la résolution de ne plus t'appeler Anne-Elisabeth. Même si c'est ton état civil, c'est pas grave. C'est cela. Tu sais, pour la petite histoire, c'est comme ça que presque tout le monde m'appelle. Ouais. J'ai décidé d'aller sur le Anne-Elisabeth, on en parlera plus tard, récemment. Mais sinon, si tu vas au Sénégal, dans les écoles que j'ai fréquentées, dans ma famille, tout le monde m'appelle Mamina, les amis, tout le monde. Mais ça sort d'où? En fait, c'est parce qu'on m'a donné le nom de mes deux grands-mères. Voilà, maternelle et paternelle. Et du coup, je ne sais pas où ils ont trouvé l'inspiration, mes parents, mais c'est sorti de là-bas. Okay. Et voilà, depuis que je suis bébé, quoi. Ouais. Mais du coup, on va en parler maintenant, parce que du coup, pourquoi faire ce choix de garder Anne-Elisabeth et pas Mamina? En fait, dans ma marche avec le Seigneur, je suis passée, comme tous les chrétiens, par des moments d'épreuve, des moments où voilà, on est dans le désert, on ne comprend pas trop ce qui se passe, ce que Dieu attend de nous. Et le plus important dans ces moments-là, c'est de rester connecté à Dieu, en fait. Parce que même quand on ne comprend rien, lui, il comprend tout. Et du coup, lors de cette période, j'ai demandé au Seigneur, en fait, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu veux de moi? J'ai essayé de te servir du mieux que j'ai pu. Voilà, ma vie a évolué d'une certaine manière. Aujourd'hui, je me retrouve un peu à la croisée des chemins. Je ne sais pas trop ce que tu attends de moi et j'aimerais bien que tu me parles. Et le Seigneur m'a donné une direction précise. Et dans cette direction, il a également mis l'accent sur mon prénom Anne-Elisabeth. Parce que je m'appelle Anne-Elisabeth Marie à l'état civil. Et pourquoi? Parce que ce prénom est prophétique au fond. Parce que c'est vrai, c'était peut-être le nom des deux grands-mères, mais quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, quand j'ai rencontré Christ, j'ai commencé à décortiquer un peu plus certaines choses dans ma vie. Et je me suis appesantie sur l'histoire d'Anne, sur l'histoire d'Élisabeth, voilà, sur l'histoire de Marie également. Et c'est un prénom ça m'a marqué en fait de voir ce que ces femmes ont traversé déjà et ce qu'elles ont traversé avec le Seigneur. Et par conséquent, je me suis dit, il n'y a pas de hasard en Christ, en fait. C'est vrai qu'elles ont à un moment donné beaucoup galéré, elles ont souffert. La Bible dit que Anne a tellement pleuré dans la présence de Dieu que le grand prêtre pensait qu'elle était ivre. Et il lui a dit, va cuver ton vin ailleurs. Et elle lui a expliqué sa douleur. Il lui a dit, l'année prochaine, quand tu reviendras, à la même date en ce lieu, tu auras un enfant. Élisabeth aussi a énormément attendu avant d'avoir la grâce d'avoir un enfant. Et l'histoire est un peu similaire pour les deux. Et ce qu'on retient, c'est que Dieu s'est glorifié. Et c'est le cas pour ma destinée, c'est le cas pour ma vie. Je peux attester de la fidélité de Dieu en chantant, en dormant, en faisant la cuisine, en marchant. Parce que quand je marche avec mon Dieu, je vois ce qu'il fait dans ma vie et je suis pressée de voir ce qu'il fera encore demain. Amen. Bon, bah, c'est la fin. Franchement, mais tu respires. Là, ton discours, il va complètement avec la personne que tu es. Et justement, quand on te voit, ta douceur reflète justement ce chemin que tu as pu traverser et la paix que tu as trouvée justement avec le Seigneur, en fait. Et c'est pour ça que j'étais très contente de te recevoir. Parce que quand on te parle, on a envie d'en savoir plus. Parce que c'est vrai que t'es d'une rare douceur quand même. Ah, c'est gentil. Mais après, c'est peut-être parce que je suis qu'avec des personnes qui me ressemblent. Okay. Autrement dit... Parce que moi, je ne me trouve pas aussi douce quand je remets un peu les points sur les i aux enfants, des trucs du genre. Mais ça, c'est normal. Voilà. Et ils te remercieront pour ça d'ailleurs plus tard. Mais c'est le premier ressenti, en tout cas, que moi j'ai eu. Et je doute pas qu'il y ait d'autres personnes qui aient ce ressenti-là quand
voient pour la première fois ou quand ils échangent avec toi et on a envie d'en savoir plus. On a envie. Mais pour revenir sur ton surnom, Mamina, quand on tape Anne-Elisabeth sur Google, on a un florilège d'articles qui vont pas t'appeler Mamina ou qui vont pas t'appeler Anne-Elisabeth. Et c'est des articles qui parlent de toi comme une voix qui pense les plaies du cœur, comme le rossignol du Sénégal, ou encore comme une figure féminine du gospel en Afrique. Est-ce que dans tous ces noms-là, tu te retrouves? Est-ce que c'est des noms qui te vont bien pour toi? Ce sont des noms qui me touchent, je dirais d'abord, qui me touchent parce que le rossignol, il est réputé pour être... voilà. Quand on parle d'un rossignol, on parle de quelqu'un qui chante bien et c'est un oiseau, donc la grâce et l'image qu'il y a derrière et tout. Ça touche beaucoup parce que quand je chante, je ne me rends pas forcément compte de ce qui se passe autour de moi et je ne cherche surtout pas la vie des autres ou l'appréhension des autres. Et quand j'entends certains commentaires, ça me touche énormément pour la simple et bonne raison que je me dis, bon, peut-être que de la manière dont certains frères et sœurs sont heureux de m'entendre comme ça sur terre, je prie que Dieu soit heureux comme ça dans les cieux. C'est vraiment ma prière. Écoute, et si ça peut faire du bien, gloire à Dieu, parce que c'est le but du jeu. C'est vraiment le but du jeu, l'objectif. Écoute, des belles voix, il y en aura toujours. On en a vu quand on est né, on voit des bébés qui naissent aujourd'hui et qui ont des voix extraordinaires. Donc, si cette voix peut servir à réjouir le cœur de Dieu, si elle peut faire du bien à quelqu'un, écoute, je peux être qu'heureuse en tout cas. Voilà. Eh bien, écoute, si on remonte justement par rapport à ton enfance, tu as grandi au Sénégal. C'est ça. Quels souvenirs t'en gardes aujourd'hui? Depuis combien de temps tu es là aussi? Mais quels souvenirs t'en gardes? Je suis là depuis 4 ans maintenant. Okay. Depuis 4 ans, bientôt 5. Et j'ai des souvenirs encore bien vivants, voilà, parce que ça fait pas très longtemps que je suis là. Mais quand je pense au Sénégal, je pense déjà à la chaleur, au soleil, à la famille. Et je suis extrêmement fière de mon pays parce que c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas avec le Seigneur. C'est là-bas que j'ai rencontré Christ. C'est là-bas que j'ai eu la grâce d'être enseignée par rapport à beaucoup, beaucoup de choses qui ont fait de moi aujourd'hui la personne que je suis. Et quand je pense à mon pays, je suis juste pressée de voir ce que Dieu va faire encore de plus extraordinaire sur cette terre parce que je pense qu'on est juste au début. On entend beaucoup parler de la louange, de l'adoration, de l'avancée du royaume de Dieu, du partage de la parole dans d'autres pays comme le Congo, la Côte d'Ivoire. Le Sénégal n'est pas encore très connu, pas trop, mais je sais que le Seigneur a un plan merveilleux pour mon pays et je suis pressée de voir ce qu'il va faire par sa grâce et pour sa gloire. Mais parce qu'il peut compter sur des enfants comme toi. Amen. Donc j'ai aucun doute sur le fait que le Sénégal va... j'allais dire rattraper son retard, mais finalement non, parce que tout se fait en temps voulu. En temps voulu, selon le plan de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc au final, le Sénégal va aussi se déployer comme il doit se déployer. Exactement. Peut-être même pas à l'image de justement des pays que tu as cités. Son histoire sera unique. Voilà, c'est ça. Tout comme le plan de Dieu est unique pour chacun, pour chaque pays, pour chaque nation, pour chaque enfant de Dieu. Et il y a beaucoup de serviteurs qui travaillent activement au Sénégal. Il y en a énormément qui font un boulot remarquable. Mais je pense qu'ils sont connus là où Dieu a prévu qu'ils soient connus pour le moment. Et que quand le temps de l'expansion va arriver, écoute, ça va se faire en fait. Eh bien, on est prêt, on attend. Dans la prière aussi, pour vous encourager en tant qu'artiste. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une énième story d'un artiste qui dit « mais priez pour les artistes, priez pour ce qui peut se traverser dans le secret. » Parce que vous avez cette responsabilité-là d'évangéliser, justement de penser les cœurs, comme on disait tout à l'heure. Mais au final, vous êtes aussi beaucoup attaqué. Vous devez un peu garder ce secret-là ou combattre dans le secret. C'est ça. Dû à la responsabilité que vous portez. Donc, on vous accompagne et en prière et en like et en vue sur les réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, on vous porte et on vous accompagne. Oui. Toi, justement, il y a des moments où tu as eu à combattre dans le secret, où
tu as dû garder la face et alors qu'au final, tu descendais de scène et ça allait pas. Oui, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit. Mm. Parce il y a des combats qu'on vit. En fait, l'ennemi, euh, il ne s'arrête jamais. Il rôde comme un lion, il ne s'arrête jamais. Et même quand on a des moments d'accalmie, quand on a des temps d'accalmie, on peut penser que c'est dans ces temps-là qu'il faut véritablement encore voilà, présenter à Dieu le futur, la suite, parce qu'il ne s'arrête jamais. Mais on a eu la grâce d'avoir un Dieu qui a payé le prix à la croix. Et quand on est conscient du sacrifice de Christ, de toute la puissance qu'il y a dans l'acte qu'il a posé à la croix, on marche de victoire en victoire, même dans le combat. Du coup, il y a des moments où forcément, avant de rendre ministère, on passe par des moments difficiles, des conflits en termes de relations. Ça peut être également une mauvaise nouvelle qu'on apprend, quelque chose du genre, ou un membre de notre famille, un ami qui passe par des moments difficiles, et c'est comme un fardeau sur le cœur. Les serviteurs de Dieu qui sont mariés savent que ce n'est pas évident. On peut avoir beaucoup de combats dans le mariage, mais avec les enfants également. Et monter sur scène avec comme une écharde. Lourd, Comme une écharde dans le... En fait, on a une douleur pour laquelle on n'a pas forcément de remède. Et le seul remède, la seule solution, c'est de l'offrir en adoration devant le trône de Dieu. Et lui dire, Seigneur, aujourd'hui, tu sais ce que je porte dans le cœur, tu sais comment ça fait mal. L'idéal aurait été de rester à la maison, de pleurer, voilà, de m'envelopper d'un plaid, de regarder la télé, de pleurer. Mais non. Tu m'as fait la grâce de te servir, donc je dois te servir en dépit des émotions, en dépit de tout ce qui peut se passer. Et avant de monter, je te consacre ma vie, ma famille. Je dépose sur ton autel ce problème, ce truc, ce fardeau. Je le dépose au pied de ta croix et je monte pour t'adorer. Je monte pour t'adorer. J'élève mon âme et je déclare que tout fardeau descend, que tout fardeau reste à tes pieds, parce qu'il n'y a que toi qui mérites d'être élevé. Je n'élèverai pas ce problème. Je vais élever ton nom pour que ce problème sache que toi, tu as vaincu la mort et le péché sur la croix. Et par moments, lorsqu'on rend ministère, lorsqu'on est en train d'adorer Dieu, lorsqu'on fait ce pour quoi on est établi, c'est une thérapie pour nous-mêmes. C'est une propre thérapie pour nous parce que au moment où on est en train de parler avec le peuple, l'Esprit de Dieu nous dépose des choses dans le cœur qui nous enseignent, qui nous réconfortent, qui pensent nos blessures, ou parfois qui nous corrigent. Parce que c'est bien simple de prendre un micro et de dire aux gens, donne ta vie à Christ, arrête, je sais pas moi, arrête d'aller en boîte de nuit, arrête, voilà. Mais on vient tous de quelque part et on arrive quelque part par la grâce de Dieu. Donc, en parlant, l'Esprit de Dieu peut te dire, ok, tu es en train de dire à telle personne d'arrêter en boîte et pourtant, tu danses toujours toute seule dans ton salon sur tel son. Par exemple. Tu vois? Oui. Par exemple. Donc le combat, il est continu, mais c'est savoureux de combattre avec Christ parce on connaît déjà l'issue. En effet, c'est savoureux. Oh là là, c'est le terme, c'est savoureux. Et que personne ne se sente visé par les paroles qui vont être dites aujourd'hui, d'accord? Absolument pas. Et puis même, c'est un enseignement. Et c'est dans cette période-là où tu as eu à faire 2 ans de retraite. Comment, dans une vie, sachant que c'est une grâce, comme tu le dis, tout est grâce de toute façon, mais faire 2 ans de retraite, si par la grâce de Dieu, j'arrive à le faire un jour, comment je serais contente. Mais comment on arrive à faire 2 ans de retraite, à mettre sa vie entre parenthèses pendant 2 ans, du moins? Déjà, on ne le fait pas. Ceux qui arrivent à le faire volontairement, je leur tire mon chapeau. Parce que généralement, l'Éternel nous donne des petits signaux. Toi, c'était pas volontaire? Je suis rentrée dans la révélation de ce que l'Éternel voulait faire au travers de ça. Mais au début, ça a été difficile. Et je m'explique. Lorsque j'ai accouché de ma première fille, de ma fille aînée, le Seigneur m'avait demandé de prendre un temps de retraite. Et j'ai commencé à me poser des questions du genre, si j'arrête de rendre ministère, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont dire qu'elle a été bénie, maintenant elle fait ce qu'elle veut, elle n'a plus envie de servir Dieu et tout. Et au lieu d'écouter la directive que le Seigneur m'a donnée,
j'étais plus en train de me poser la question de savoir ce que les gens vont penser, comment est-ce qu'ils vont réagir et tout le reste. Et lorsque c'est comme ça, on a tendance à négocier avec le Seigneur. On ne sait pas forcément ce que Dieu veut. Peut-être que c'est... voilà. Et du coup, le Seigneur, il est très patient. C'est un père. Il est très patient, mais lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, beaucoup de voix peuvent s'élever au-dedans de nous. Mais la voix de l'Esprit de Dieu, elle est tenace et elle est douce. C'est-à-dire que tout peut bouillir en nous. On peut entendre toutes sortes de choses. Mais l'Esprit de Dieu reviendra tout le temps dans le temps d'accalmie pour te dire « fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose ». Et quand tu n'écoutes pas, écoute, le Seigneur, il permet un brisement. Et quand le brisement arrive, c'est extrêmement douloureux. Du coup, il y a eu un brisement. Et je suis rentrée dans ce temps de retraite parce que j'ai ressenti le besoin de me retirer totalement du ministère public. Je voulais plus être vue, je voulais même plus tenir un micro, je voulais plus chanter, je voulais plus rien faire. Je voulais me retirer totalement. Au début, c'était même pas genre une retraite, je voulais tout laisser tomber. D'accord. Mais en plus, tu venais d'avoir aussi ta fille, donc c'était pas évident. Je venais d'avoir ma fille, il y a eu beaucoup de bouleversements dans la même année. J'ai vu ma fille en 2018, j'ai perdu ma mère en 2019, je suis venue en France en 2020. Et entre-temps, il y a eu énormément d'événements. Et tout ça, ça fait que je suis une personne qui, quand je passe par l'épreuve, j'ai tendance à me retirer. J'ai besoin de rester vraiment cachée. Et du coup, c'est après que j'ai compris que le Seigneur parce que j'étais tellement dégoûtée que je ne voulais plus rien entendre. Et le Seigneur m'a fait comprendre que non. J'ai juste besoin, comme je te l'avais demandé, que tu te retires. Et lorsque je me suis retirée, c'est là que je lui ai dit, maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est la suite, la direction que tu veux que je prenne? Et là, étape par étape, il m'a parlé, il m'a montré, il m'a parlé au travers de certaines personnes. Il m'a parlé surtout au travers de sa parole. Il m'a donné des directives claires, mais en termes de vision, le Seigneur ne révèle jamais tout d'un coup. Parce que l'obéissance est extrêmement importante dans le processus de la croissance avec Dieu. Le Seigneur, c'est pas genre, je te montre tout pour t'éblouir. C'est le diable qui fait ça. Le Seigneur, il y va étape par étape. Fais d'abord telle chose. Seigneur, pourquoi? Comment tu peux permettre ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Fais d'abord telle chose. Et lorsque tu obéis, lui, il fait grâce et il ouvre un chemin. Lorsque tu avances, tu te dis, Seigneur, quelle est l'étape suivante? Il te dit, fais telle autre chose. Parce que l'obéissance est la clé, en fait. Lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, on ne va que de gloire en gloire, en dépit des larmes, en dépit des combats, en dépit des embâches, en dépit de tout ce qu'on peut rencontrer, des personnes qui vous combattent, en dépit des ennemis acharnés. Parce qu'il y a des gens qui vous détestent sans raison, qui combattent le ministère sans raison plausible. Mais en réalité, lorsqu'on marche dans l'obéissance, on est couvert. On est couvert par la grâce de Dieu, en totale sécurité. Il est le gage de notre vie. Et au fur et à mesure, il nous révèle le chemin. Il nous amène d'une étape à l'autre. Et on se rend compte véritablement que quand il avait permis l'épreuve, c'était d'abord pour nous façonner, parce qu'il avait un caractère à définir en nous pour arriver là où on doit aller pour sa gloire. Parce que si on n'a pas les armes qu'il faut, le caractère qu'il faut, si le Seigneur nous donne quelque chose qu'on n'est pas à même de tenir, qu'on n'est pas à même de porter, en termes de maturité, de croissance, tout va s'écrouler en fait. Et c'est peut-être douloureux, mais c'est nécessaire. Et c'est nécessaire pour la gloire de Dieu. Et c'est nécessaire parce que l'Éternel, avant de faire éclater sa gloire, a besoin qu'on lui fasse confiance totalement. Et comment tu fais cette transition pour revenir justement sur le devant de la scène, là où tu t'étais retirée pendant 2 ans? La transition, elle s'est faite déjà par la sortie d'un premier single sur lequel j'avais travaillé il y a longtemps. En fait, je l'avais reçu lors d'un temps d'adoration il y a très très longtemps. Et du coup, j'ai la grâce d'avoir à mes côtés mon époux qui me soutient énormément, qui est à côté de moi. Et comme je te disais tantôt, je suis une personne très tranquille. J'aime pas trop qu'on m'embête, j'aime pas trop, voilà. Et du coup, il est tout le temps derrière moi pour me dire, tu dois faire ça, tu dois faire telle chose, tu dois, voilà. Et du coup, quand il s'est rendu compte, durant le temps de désert, là, que voilà, c'était compliqué par rapport au ministère au chant et tout, il m'a dit, écoute, tu devrais commencer à travailler tes propres chansons. Et j'ai commencé à écrire. La première que j'ai écrite, c'était Dans tes pas. Et j'ai écrit juste... j'ai écrit la chanson, j'avais une mélodie en tête.
Et Jamu, c'était une chanson d'adoration que j'ai reçue spontanément en Wolof. Et j'ai écrit ensuite les couplets, peut-être 3-4 ans après. Et on a enregistré cette chanson et on l'a sortie en single. On l'a sortie en single après les 2 ans de retraite. Ça a beaucoup touché les frères et sœurs, le peuple du Sénégal, parce que beaucoup de gens me connaissaient là-bas, dans le ministère, et tout d'un coup, voilà. Et il y avait même beaucoup de médisances, il y avait eu beaucoup de choses pas très gentilles qui se sont dites parfois, parce que les gens, quand ils savent pas ce qui se passe, parfois ça spécule beaucoup. Et voilà. Mais bon, quand on sait ce que le Seigneur fait, on n'a pas besoin de se justifier. Et ce son est sorti en premier. Quand il est sorti, j'avais pas forcément d'attente, entre guillemets. Je me suis dit, écoute, si ça peut glorifier Dieu, si ça peut servir, aider les gens à adorer, écoute, gloire à Dieu. On a sorti ce premier-là et parallèlement, le Seigneur a commencé à m'inspirer d'autres cantiques. Et c'est comme ça qu'on a eu à enregistrer tous les sons de l'album Dans tes pas, écrire les mélodies et tout le reste. Et la transition, elle s'est faite quand le Seigneur a décidé, en fait, tout simplement. Je m'y attendais pas. Personnellement, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais rien fait. Voilà, il faut dire la vérité, parce que souvent, voilà, il faut dire la vérité, j'aurais rien fait, mais le Seigneur est beaucoup passé par mon époux. Et au fur et à mesure, il m'a permis, aujourd'hui, si on m'avait dit que j'aurais pu écrire 14 titres de mon album, il y en a 15 quand même, il y a quelques années, je me serais dit, c'est absolument pas possible. Et aujourd'hui, voilà ce que Dieu fait tout simplement quand on lui fait confiance. Dieu est beaucoup passé par ton époux qui est juste en haut, qui t'a accompagné aujourd'hui, mais qui ne voulait pas être autour de cette table avec nous. C'est cela. Désolée, Victor. Non, mais en fait, je tenais à le citer quand même. Et là, tu viens de lui redonner toutes ses fleurs. Parce qu'en effet, je pense qu'il sous-estime aussi le rôle qu'il joue à tes côtés. Et je voulais juste te citer. Donc voilà, mais c'est beau aussi de servir dans le mariage. Et j'en avais pris conscience aussi quand j'ai reçu les organisateurs du festival Christ-en-Scène. Parce que c'est beau de voir un foyer qui sert Dieu au service de Dieu. Et là, je voulais juste mettre ça à l'honneur. Voilà. Mais justement, au moment où vous êtes en train d'écrire tout l'album, tu dis que c'est tes premières chansons que tu écris. Est-ce que le fait d'avoir fait partie d'une chorale t'a justement, jusqu'à ce moment-là, cloisonné et te faire te dire non, mais de toute façon, je suis juste une interprète, je suis juste leaduse au sein d'une chorale. Est-ce que ça t'a limité? Non, pas forcément, parce que par la grâce de Dieu, lorsque j'ai commencé véritablement à travailler à fond sur l'album, il n'y avait pas de limite, parce que pour moi, c'était tout nouveau. C'était vraiment tout nouveau. Et je me suis dit, j'ai dit au Seigneur, emmène-moi où tu veux, fais de moi absolument ce que tu veux. Et du coup, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, parce qu'il y a des sonorités dans mon album auxquelles je n'étais pas habituée avant. J'étais beaucoup plus habituée au temps de ministère pur et dur, conduire un temps de louange, conduire un temps d'adoration et tout. Donc, avoir des sons avec de l'afrobeat, voilà, des trucs du genre, c'était vraiment tout nouveau. Et c'est un exercice qui m'a beaucoup plu, parce que ça m'a permis de dépasser un peu mes limites, de travailler d'autres aptitudes, de rencontrer d'autres personnes, d'être également confronté à la critique, ce qui est extrêmement important lorsqu'on veut grandir, lorsqu'on veut évoluer. Il ne faut surtout pas s'entourer des gens qui vous disent tout le temps « mais tu chantes super bien » en fait. Il faut savoir s'entourer des gens qui disent « ça ne va pas du tout ». La vérité. Voilà, il faut savoir s'entourer des gens qui disent « je trouve que là tu as dégamé, je pense que là tu devrais faire l'effort d'aller un peu plus haut, je pense que là tu devrais… » Voilà. Et du coup, par la grâce de Dieu, j'ai toute une équipe autour de moi qui ne ménage aucun effort. Chacun a vécu chaque cantique comme si c'était pour lui, en fait. Et du coup, au moment fixé, il y a eu les conseils qu'il fallait et tout le reste. Mais quand c'était nécessaire, il y a eu effectivement des critiques. Il y a même eu des sons que j'ai enregistrés
et que par exemple mon mari m'a dit ça, il faut reprendre les voix, et j'étais absolument pas d'accord en fait. Mais bon, comme j'aime pas les histoires, écoute. Ok. Mais dans mon cœur, je voulais quoi, c'est déjà fait. Je vois pas pourquoi on doit reprendre. Et il a insisté, il me disait ça, il faut qu'on reprenne les voix. Donc on a recalé 4 heures en studio, on a repris les voix et ça a donné une autre couleur au son. Et voilà quoi, tout simplement. C'était tes premières fois au studio aussi? Non, il y a eu des fois où j'ai travaillé en studio, beaucoup à Dakar, parce que avant de servir le Seigneur, j'étais dans la musique du monde, donc j'ai accompagné beaucoup d'artistes. Et du coup, beaucoup d'entre eux m'appelaient pour faire les chœurs en studio. Et quand j'ai rencontré Christ, c'est plus quelque chose que je faisais comme un service pour des amis, pour des grands frères et tout. Et je leur disais, ok, je te fais les chœurs, pas de problème, mais je veux pas que mon nom soit sur... Et voilà. Donc, c'était pas ma première fois, mais j'avoue que en enregistrant l'album, il y a eu beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de professionnalisme. Les choses ont énormément changé par rapport à quand j'enregistrais encore au Sénégal. Et c'est tout bénef en fait, parce que l'objectif c'est de faire les choses dans l'excellence. Et petit à petit, on se rend compte que, voilà, avant je faisais ça, aujourd'hui ça a évolué de telle manière. Demain, peut-être le Seigneur mettra l'accent sur d'autres aspects. Voilà, exactement. Donc... Et à part ton mari, à part Victor, qui a eu ce mauvais rôle, entre guillemets, de te faire ces critiques-là qui a eu ce mauvais rôle? À part mon mari, il y a mon manager. Qui est également un frère en Christ que je salue au passage. Je bénis sa vie. C'est aussi quelqu'un de très discret qui n'aime pas être cité. Du coup, je préfère respecter ça. Et voilà, la prochaine fois, quand il me donnera la permission, je pourrai. D'accord. Mais voilà, je bénis Dieu pour sa vie. Et c'est aussi quelqu'un d'extrêmement rigoureux, de très objectif, qui aime beaucoup le Seigneur et qui pense que le royaume de Dieu mérite l'excellence. C'est quelqu'un qui ne ménageait pas également les critiques. Quand on était en studio, non, tu ne dois pas faire ça comme ça, il faut prononcer comme ça, voilà. Et qui est également d'excellents conseils. C'est d'ailleurs lui qui a écrit le 6e son de l'album qui s'appelle Cool. C'est une de ses chansons qu'il m'a gracieusement offerte et que j'aime énormément. Et c'est mon mari, Victor et lui, sont les deux personnes qui sont toujours autour de moi pour me booster quand il faut, pour me corriger quand il faut, pour me conseiller quand il faut, ou simplement parfois me dire, écoute, c'est bien ce que tu as fait, voilà. Tu peux être fière de toi, tu peux être heureuse de ce que tu fais, et puis voilà. Ok, mais justement, ton manager, je l'ai rencontré à l'occasion de la release party de Dans tes pas. Qui est sorti en avril dernier, si je ne me trompe pas. Donc ça commence à faire, ça va bientôt faire un an. Et il faut savoir qu'avant ça, je ne te connaissais pas. C'est via une amie que ton mari a pris contact avec moi. Donc c'est des croisés des chemins. C'est ça. Mais du coup, il m'a approché en m'invitant à la release party. Je me suis dit d'accord. De toute façon, découvrir des nouveaux artistes, c'est toujours... J'ai hésité un peu. Mais au final, même l'ami en question m'a dit mais si, vas-y et tout, c'est rien, c'est juste une release party, tu vas et tu découvres. Donc j'ai dit on y va. Et j'ai été agréablement surprise, déjà par le buffet. Parce que jusqu'à maintenant, le fameux buffet. Non mais déjà sur le moment, je savais que vous aviez mis la barre très haut, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais été à une release party et j'ai jamais aussi bien mangé. Oh, je suis contente. Donc, déjà on était... En fait, la release party en question... Quand je suis sortie de là, j'ai dit, mais attends, c'est un peu un guet-apens là qu'ils viennent de nous faire. On arrive, bon buffet, des cocktails, c'était de la citronnade, du bissap, de la soupe. Vous avez réussi à nous faire manger de la soupe. En verrine. Il y avait de la soupe. On a tout mangé. Il y avait pas mal de beau monde aussi, donc les invités aussi. En fait, c'est à ce moment-là aussi quand je suis sortie, j'ai remarqué les détails. Jusqu'au choix des invités, je me suis dit, c'est très intelligent. C'est-à-dire que même là, et on se retrouve tous, on se dit, ah, mais t'es là, toi? Ah, bah, d'accord, toi aussi, t'es là. D'accord, ok. Et on est en train de manger le buffet qui était topissime. Et c'est dans cet état d'esprit-là, donc très bien conditionné, qu'on a enchaîné avec justement l'écoute de l'album.
Et là, en fait, on est à huis clos dans une salle et on n'a nul autre choix que d'écouter l'album. C'est ça. Et justement, toi, tu es là pour introduire chaque chanson, chaque son. Et en fait, on est plongé dans quelque chose où c'est que quand j'ai remis le pied dehors que j'ai réalisé ce qui s'était passé, en fait, pendant la release party. Et j'ai beaucoup apprécié ce moment-là, finalement, parce qu'on peut se dire, 1 heure d'écoute, c'est long. C'est très long, ouais. Mais au final, je pense pas qu'on les ait vus passer. Mais parce qu'on était plongé aussi dans ton témoignage. Okay. Et justement, si tu peux, là, nous refaire un peu le témoignage qui se cache derrière dans tes pas. Parce que on est rentré et on est ressorti dans le même état que je suis maintenant, en fait. Un peu le souffle coupé de se dire, mais déjà, même ta voix est incroyable, ta personne, et puis tu arrives toujours avec tes belles tenues. Oh là là. En fait, vraiment, je me replonge dans le truc et je me dis, c'était fort quand même. Donc, juste nous refaire justement ce petit synopsis de l'album. Écoute, le témoignage, c'est un témoignage qui tourne autour de la guérison, surtout parce que depuis mon enfance, j'ai vécu un certain nombre de choses, donc beaucoup de complexes. Et c'était surtout du body shaming parce que j'étais très très forte à l'époque et c'était pas une prise de poids qui était normale, si je puis dire, parce que c'était le résultat de beaucoup de traumatismes d'enfance. Et voilà. Et à un moment donné, j'ai commencé à énormément manger, à prendre du poids. Et comme on sait que les gens sont très, très critiques généralement, les enfants peuvent être aussi très durs dans les mots, dans les propos. On se moquait énormément de moi lorsque j'étais encore à l'école, lorsque j'étais plus jeune. Et c'était souvent très subtil. Donc là, en l'expliquant comme ça, peut-être certaines personnes se diront, mais on n'a pas souvenir de ça. Mais c'est seulement une personne qui est harcelée ou dont on se moque d'une certaine manière. Il n'y a que elle qui sait ce qu'elle vit dans sa chair. Et ça a été très dur durant des années d'avoir également certaines réflexions venant de certains membres de la famille. Ou parfois, tu vas dans un endroit, tu te rends compte que les gens ils rient sous cap parce qu'elle est trop forte, parce qu'elle n'arrive pas à trouver de tenue forcément à sa taille et tout le reste. Et c'est quelque chose qui a un peu gangréné, surtout mon adolescence, et qui a énormément brisé ma confiance en soi. Et du coup, le Seigneur est intervenu dans tout ça. À un moment où j'avais vraiment l'impression de ne rien valoir, où j'avais vraiment l'impression que ma personne se résumait à ce que les gens pensaient de moi. Et du coup, j'avais tout le temps en tête, de toute façon, tu es pas jolie, tu es trop grosse, parce que c'était le terme que j'entendais tout le temps. Et voilà, je détestais ma personne, je détestais mon corps. Et j'avais l'impression, encore de manière plus profonde, que je ne méritais rien de bon. Parce que, voilà, c'est par rapport au miroir que j'avais en face de moi. Et la première chose que le Seigneur a faite lorsque j'ai rencontré Christ, c'est de me dire, c'est de me montrer à quel point j'étais une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Et que quel que soit qui j'étais d'un point de vue physique, c'était l'Éternel qui m'avait façonné d'abord. Et par conséquent, je ne devais pas me laisser conditionner par ce que les gens pensaient et tout. À l'époque, avant, les gens se disaient, quand tu es trop grosse, genre, elle est trop grosse, tu vas pas avoir de mari, tu peux pas plaire aux hommes, des trucs genre, parce que, pour rappel, je suis sénégalaise, bien évidemment, et dans la culture sénégalaise, la femme est élevée. L'un des plus grands accomplissements pour la femme, c'est d'être mariée, voilà, de faire la joie de son mari et tout le reste. Donc, quand tu as une certaine corpulence, et c'est pas forcément parce que tu es forte uniquement, il y a des filles aussi qui ont vécu le body shaming parce qu'elles étaient trop maigres, parce qu'elles étaient trop petites, trop ci, trop ça. Et on se rend compte finalement que c'est juste des considérations humaines en fait. C'est une personne qui est en face de toi qui, elle, a une préférence pour les femmes grandes de taille parce que quelqu'un d'autre, une femme est petite, elle lui dira t'es pas jolie ou t'es ci, t'es ça. Et on se rend compte finalement que si Dieu ne nous fait pas grâce, et qu'il ne nous délivre pas, qu'il ne nous guérit pas, on vit au travers du regard des autres, ce qui n'est absolument pas juste. Et l'Éternel a commencé à restaurer mon estime de soi, à restaurer ma confiance, à me donner de me rendre compte déjà que par sa grâce, j'étais une belle femme. Et à me rendre compte même parfois les gens qui se moquent de toi ne sont pas forcément plus beaux ou plus... Voilà, ils ont juste envie de te faire mal.
Et le Seigneur a commencé tout doucement ce processus et la thérapie, c'était le chant. Chaque fois que je chantais, j'avais l'âme en paix. Chaque fois que je chantais, j'avais l'âme en joie. Chaque fois que je chantais, j'avais l'impression de me voir comme Dieu me voyait. Et du coup, le Seigneur a commencé ce processus de guérison par le chant, d'abord en moi, et ensuite, en me révélant ma mission, il m'a fait comprendre que ce que j'ai fait en toi, au travers de l'adoration, en m'adorant, il faut que d'autres personnes puissent être guéries, puissent être restaurées, puissent retrouver leur confiance, leur joie, et surtout qu'elles sachent que je les vois avec des yeux d'amour, que je les ai créées avec amour, qu'elles sont le fruit de l'amour que j'ai pour mes enfants, et qu'elles sont des fruits d'amour tout simplement, et qu'elles n'ont pas le droit de laisser encore des hommes ou des femmes. Et encore, il ne faut même pas se fâcher contre ces personnes parce que généralement, c'est l'ennemi avec beaucoup d'esprits voilà, mauvais qui travaillent au travers des gens. Voilà, il faut juste que ces personnes se rappellent que je suis leur Père, que je suis leur Dieu, que je les aime comme elles sont parce que c'est moi qui les ai créées et que leur vie doit servir à ma gloire et qu'elles doivent s'épanouir dans ma présence. Je redoutais cette interview. J'ai regardé une de tes interviews avant et je me suis dit, waouh, va falloir que je reste très concentrée. Là, ma concentration est partie. Mais parce que tout ce que tu dis, ça rend vraiment témoignage et ça rend grâce. Tout comme l'album, je prends ça comme un album d'action de grâce, vraiment. Exactement. Parce que bien que le témoignage parte d'une souffrance, dans toutes les chansons qu'on peut écouter sur l'album, c'est une action de grâce que tu rends à Dieu pour rendre témoignage par la suite. Donc, c'est fou comment d'une blessure, d'une meurtrissure, Dieu peut faire beaucoup de choses. Des choses merveilleuses. Dans tout ça, tu as écrit l'album, etc., etc. Et je crois qu'il y a une petite histoire qui se cache derrière la pochette, qui est très, très belle d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a eu quelques péripéties derrière cette pochette. Oui, il y a eu des péripéties et c'est pour ça, en fait, que quand on regarde cette pochette, on est tous émerveillés devant la puissance de Dieu. Parce qu'en fait, la petite histoire, c'est qu'on avait commencé à coordonner avec l'équipe, avec le photographe, avec la styliste et tout. Et du coup, on a quitté Paris vers 4 heures du matin. Et on avait nos petits derniers qui avaient 2 mois à l'époque. On est tous allés en voiture jusqu'à Bordeaux. Et on est arrivé peut-être vers 10h, 11h. Ouais. On a enchaîné avec la maquilleuse. Et on a enchaîné ensuite aux Dunes du Pilat. Et c'est là-bas, en fait, qu'on a fait les photos parce qu'on cherchait une pochette significative dans la mesure où j'avais passé un long temps dans le désert et on voulait montrer la sortie du désert et refléter, en fait, la gloire de Dieu. Et on s'est dit, on a pensé à un désert avec du soleil et tout le reste. Et on a pris beaucoup de photos. Et du coup, la photo de la cover, elle a... en tout cas, le paysage qu'il y a derrière n'a absolument pas été retouché. C'était un buisson qui était au-dessus d'une colline. On a juste essayé et le soleil était en train de se coucher et le photographe a capté l'image. Wow. Et quand on a vu la photo, on s'est rendu compte du pourquoi le Seigneur nous a mis en route jusqu'à Bordeaux pour ça. Pourquoi 4 heures du matin? Exactement. Parce qu'il y avait d'autres sites avec, je ne sais pas, du sable un peu plus proche que Bordeaux pour faire cette photo-là. Mais en tout cas, on a fait le voyage connecté et on ne savait pas ce que le Seigneur voulait faire là-bas. Et c'était cette image, parce qu'on voulait véritablement refléter la gloire sortie du désert. Quand on sort du désert, ce que le Seigneur peut répandre dans nos vies et tout. Et cette photo vient de là. Et après, on a terminé, on est allé dîner, on a repris la route vers 22h, on est arrivé à Paris entre 2h et 3h du matin, si je me trompe pas. Voilà, vous avez dormi entre-temps? C'était fastidieux, mais aujourd'hui, quand on regarde cette photo, on est tous fiers d'avoir obéi et on est tous fiers d'avoir fait partie de ce voyage. Dans des conditions comme ça, on veut refaire un album? Écoute, j'ai envie de te dire oui, on veut bien. Mais on voudrait aller encore plus loin avec le Seigneur. Du coup, il ne faut rien forcer. Il faut attendre le moment fixé. Et lui, après, il va conduire les choses correctement. Il va conduire les choses comme il sait les faire. Voilà. De toute façon, j'ai vu qu'en plus, là, ces derniers temps, vous sortiez des
des nouveaux concepts. Mhm. J'ai vu, tu fais des covers justement de tes artistes. Là, je Oui. suppose que c'est encore ton manager et ton mari qui sont derrière. La, la dernière cover, je pense que c'était celle d'Onel Mala. Oh là là, je sais plus. Je pense que c'était la dernière que j'ai faite. Et en acapella, c'est ça? Oui, oui, oui. Effectivement, comment s'appelle le cantique? J'ai oublié, mais c'est vraiment un cantique de Nalmala et c'était une idée à moi, par contre, Ah, que j'ai donc là, proposé. et là, tu es sortie de ta zone de confort. Voilà, j'ai proposé un a cappella parce que les paroles me parlaient. Je voulais voilà, axer le message sur les directives à prendre avec le Seigneur pour réussir son année 2025. Et pour ça, il faut entendre la voix de Dieu. Et le cantique, il dit je veux tout laisser derrière moi pour t'écouter encore et encore. Et c'est un cantique qui m'a beaucoup parlé quand je faisais mes premiers pas avec le Seigneur. Et je me suis dit, pourquoi pas le prendre en a cappella, pour pas de musique et tout, juste pour qu'on mette l'accent pour que les paroles touchent en fait. Et qu'on se rende compte que c'est en écoutant la voix de Dieu simplement qu'on pourra voilà, faire ce qu'il attend de nous et voir sa gloire se manifester. Justement, depuis la sortie de Dans tes pas, tu as eu l'occasion de faire plusieurs scènes, de renouer avec la scène, si je peux dire ça comme ça, parce que avec la chorale, vous aviez même remporté un prix, donc vous aviez l'habitude de vous produire. Mais là, tu as connu du coup la scène seule. Exactement. Qu'est-ce que ça t'a fait justement la première fois où tu es montée sur scène toute seule? Toute seule, sans... Il y avait combien de membres dans la chorale? Dans le chœur dans lequel j'étais avant, on était peut-être 8 chantres, il y avait 3-4 musiciens. Et c'était, on était une quinzaine, si je puis dire, au total. C'était comme une famille. Donc souvent, quand on allait rendre ministère, on était tous ensemble. Lorsqu'on était invité à des événements, on partait tous ensemble. Parfois, on dînait même ensemble et tout. Et là, d'un coup, on se retrouve à faire certaines choses seules. Les choses changent parce que le Seigneur nous a donné une nouvelle direction. Et cette direction, elle nécessite des réaménagements. Avant, j'étais celle qui organisait les repas, voilà, pour que tout le monde soit à l'aise avant. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus besoin d'être dans le silence quand je dois servir Dieu. Et quand on est sur scène seul, physiquement, ça peut paraître bizarre parce qu'on doit apprendre énormément de choses. Il faut occuper l'espace, il faut apprendre à se déplacer, il faut tenir le public en haleine et tout. Mais derrière tout ça, je me dis que la base, le soubassement, c'est d'adorer Dieu, c'est de le servir. Par conséquent, il va forcément influencer le comportement, insuffler les choses à faire et tout le reste. C'est pas toujours évident, mais on lui fait confiance et on y va tout doucement. Donc, j'avoue que ça fait un peu flipper. Chaque fois que je dois monter sur scène, et que je sais que je suis toute seule, mais dès l'instant que je commence à chanter, je n'ai plus peur de rien parce que je sais que là, c'est l'Éternel qui fait et que tout se passera par sa grâce et que ça va se faire comme il veut que ça se fasse. Donc, qu'il y ait de la musique ou pas, je vais adorer Dieu. Qu'il y ait des instrumentistes ou pas, je vais adorer Dieu. Qu'il y ait un problème technique ou pas, je vais adorer Dieu. Que les micros marchent ou pas, je vais adorer Dieu. Et lui, il se charge du reste. Dans les scènes que tu as pu faire, tu as eu l'opportunité d'en faire ici, mais tu as eu l'opportunité d'en faire une, si je ne me trompe pas, au Sénégal. C'est cela. Quelle différence t'as pu... Est-ce que tu as vu une différence déjà? Parce que je sais que même ici, c'est quand même ton public sénégalais qui te suit. Bien sûr. Après la release party, c'est une de mes copines qui m'a dit « Mais tu connais Elisabeth ?» Je dis « Bah, j'étais juste à la release party. » Après, elle m'a dit « Mais elle est sénégalaise, mais je la connais, mais je l'écoute tout le temps. » Et tout, j'étais là, d'accord. Donc même ici, finalement, tu es suivi par ton public sénégalais. Exactement. Mais est-ce que tu as pu noter des différences entre justement les deux publics? Il y a quelques différences parce qu'au Sénégal, par exemple, j'ai la grâce d'être chez moi. C'est un peu comme en famille, donc beaucoup de gens me connaissaient et lorsque je chante au Sénégal, ceux qui connaissent les cantiques en tout cas chantent avec moi et tout le reste et ça change tout parce que quand on chante avec quelqu'un et qu'on se renvoie les paroles et tout, ça ramène beaucoup de chaleur. Ici, c'est différent dans la mesure où la plupart des gens que je rencontre, des personnes que je rencontre me découvrent. Et donc, il y a beaucoup plus d'écoute. Il
Il y a beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'écoute. Et à la fin, on a l'impression que les gens se demandent « Ah, c'est qui? Je ne connaissais pas avant. » On est aussi heureux de voir certaines personnes connectées avec le Seigneur durant les temps d'adoration, de louange, durant les moments où voilà, je prends certains cantiques et tout. Je suis heureuse de voir certaines personnes fermer les yeux, adorer ou se mettre à prier et tout. Et je me dis simplement que le travail, l'objectif du Seigneur est peut-être différent de pays en pays, de scène en scène, de public en public. Et en fonction du besoin du peuple, le Seigneur vient déverser et les réactions sont forcément différentes. Donc si on veut s'arrêter, je dis ça juste comme ça, hein, mais si on veut s'arrêter aux cris, aux applaudissements, et qu'on a affaire à un public, par exemple, qui a besoin de guérison, quelque chose du genre, qui n'a pas forcément besoin de parler, mais de prier, de pleurer, on peut s'égarer. Donc il ne faut surtout pas, voilà, s'arrêter forcément aux réactions des gens, mais demander juste que le cœur de Dieu se réjouisse et que de son cœur descende ce dont le peuple a besoin. Et lui se charge du reste, en fait. Ok, oui, donc finalement, il y a eu des différences, mais c'était en fonction justement du besoin du public que tu avais en face de toi. C'est cela. Et comment s'est passé le retour au pays, justement? Le retour au pays, il a été intense. Il a été très intense parce qu'en plus, c'était sur une semaine. C'était vraiment de courte durée. Mais j'ai reçu énormément de messages de frères, de sœurs, de ma famille. Tout le monde me disait, on est pressé que tu arrives, on est content que tu reviennes. Ça faisait longtemps, enfin, et tout ça. Et ça faisait chaud au cœur, tout simplement. Et je l'ai dit même lorsque je parlais au peuple à Dakar, je leur ai dit, je suis heureuse d'être de retour à la maison. Et je suis heureuse d'adorer Dieu à nouveau avec vous. À la maison, Et c'était vraiment à la maison. Et du coup, ça a été très, très fort parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont manifestées dans le secret pour me dire, qui étaient tellement contentes que je puisse revenir servir Dieu au Sénégal, tellement fière de dire, elle a commencé au Sénégal. Et les gens dans le secret appelaient pour me dire, est-ce que tu as besoin de telle chose? On est disponible, de quoi? Qu'est-ce que tu veux? On peut faire ça. Voilà, ils étaient tous vraiment, vraiment ouverts, vraiment remplis d'amour. Remplis d'amour parce qu'ils étaient encore plus heureux que moi que je revienne pour servir Dieu au Sénégal. Donc ça a été extrêmement intense en termes de retrouvailles. Comme dans toutes les organisations, il y a parfois des failles et tout, mais voilà, c'est normal, si je puis dire. Les choses ne peuvent pas toujours fonctionner comme on voudrait. Et l'ennemi utilise aussi certains détails pour nous sortir un peu de la présence de Dieu, pour nous faire perdre de vue l'objectif. Mais ce que je retiens, moi, c'est que j'ai retrouvé ma famille, c'est qu'on a adoré Dieu ensemble et qu'il y a eu beaucoup d'amour. Oh là là. Ça va, tu t'es pas laissé submerger par tout l'amour? Non. Ça a été un peu difficile. Ça a été un peu difficile parce que avoir sa famille là-bas et tout, j'ai par exemple écouté une directive claire du Seigneur qui me demandait de rester dans le lieu secret, de me couper de tout le monde jusqu'à ce que la mission se termine. Donc j'ai pris le soin de prévenir les membres de ma famille, de leur dire je serai là, mais je vais rester en retrait jusqu'à ce que la mission passe. Et ils ont respecté les consignes parce que voilà, ça a été très dur, sachant que le concert c'était samedi, je devais rentrer le lundi, j'aurais pas eu le temps de voir tout le monde, mais ils ont respecté par la grâce de Dieu. Et j'ai pu voir ce que je devais voir au moment où les moments que le Seigneur avait aménagés. Écoute, j'ai pu voir ce que j'ai pu voir. Les autres, j'ai pu les avoir au téléphone et tout, mais c'était très important pour moi de suivre les directives du Seigneur. Et voilà, il a fait grâce. Alors, autant ton album, c'est sur toute la première partie, surtout, il y a beaucoup d'adoration. Mais déjà, le soleil montre sa tête avec les deux chansons, parce qu'il n'y en a que deux, en Wolof, qui ont les sonorités qui vont avec. Et franchement, ça fait du bien. Et je pense que on parlait de l'effervescence qui va arriver au Sénégal. Mais c'est vrai que quand on a écouté ton album, c'est là où je me suis dit, mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il manque un peu de Wolof dans le gospel. C'est vrai qu'il nous manque cette chaleur qui vient du Sénégal, en fait. Donc, merci pour ça. Parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais c'est quand on a la chose sous les yeux qu'on se dit, ah, mais oui, ça manquait. Ça manquait. Mais du coup, c'est très bien. Et on voyage un peu parce que tu nous as parlé en anglais, tu nous as parlé en Wolof, en français.
Et on a une petite collaboration Oui, du Cameroun. exactement. Donc, Exactement. on voyage beaucoup C'est ça. avec cet album. Mm. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment cette collaboration a vu le jour? Parce que pareil, Audrey, je l'ai découverte en écoutant ton album, je la connaissais Ok. pas. Audrey, c'est une sœur en Christ camerounaise que j'ai rencontrée au Sénégal. D'accord. Lorsque j'étais dans mon groupe de prière, elle avait sa meilleure amie, actuellement sa manager, qui était en poste à Dakar D'accord. et qui venait prier dans mon groupe. Et du coup, cette personne passait par des moments difficiles et m'a contactée. Donc, lorsqu'elle m'a contactée, on a commencé à cheminer ensemble pour partager la parole et tout. Et elle m'a dit, j'ai une grande amie que j'ai découvert au Cameroun quand je suis allée en vacances. Et direct, quand j'ai entendu chanter, elle m'a fait penser à toi. Donc là, que le Seigneur permettra qu'elle vienne à Dakar, je te la présenterai. Et Audrey est venue par la grâce de Dieu en vacances. L'année suivante, donc, elle me l'a présentée, elle est venue déjeuner à la maison. Elle me l'a présentée et la première chose qui m'a marquée, c'est son authenticité. C'est vraiment une personne qui est extrêmement simple. Elle est elle-même devant Dieu et devant les hommes. Aucun artifice. Son seul souci, elle, c'est d'adorer Dieu en tout temps. C'est que sa vie réjouisse le cœur de Dieu. Et c'est sa personne en tant que servante qui m'a captivée, qui m'a subjuguée. Et chaque fois que je l'entends adorer, j'oublie que moi aussi je sers Dieu. Quand je la vois, je suis en extase. Parce que il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui sert Dieu sans chercher à se faire remarquer, sans chercher, qui fait pas semblant tout simplement, qui est elle-même. Et elle, quand elle a sa guitare, quand elle commence à adorer, on a l'impression que plus personne n'existe à part elle et Dieu. Et du coup, lorsque j'ai pensé à une collaboration avec elle, j'avais pas encore le son en tête. Je lui ai juste dit, je suis en train de travailler sur mon album et j'aimerais bien qu'on fasse une chanson ensemble. Elle m'a dit, pour moi, c'était une évidence. C'était juste une question de temps. Et au temps fixé, le Seigneur aurait organisé les choses. Et du coup, j'étais assise dans ma cuisine et j'ai reçu le refrain. Je sers un Dieu fidèle dans une onction royale, un appel authentique, une puissance infaillible. Et j'ai enregistré en audio. Je lui ai envoyé. Elle a écrit le premier couplet. J'ai écrit mon deuxième couplet. Et ensuite, le reste de la chanson, on l'a fait ensemble. Ensuite, elle a géré toute l'orchestration au Cameroun. C'est elle qui allait en studio avec tous les instrumentistes, qui a dirigé un peu tout l'aspect musical. Elle a enregistré sa partie, elle a renvoyé le projet sur Paris, j'ai enregistré la mienne. Après, il y a eu des moments, comme toujours, l'ennemi essaye de titiller. Il y a eu des petits trucs à caler par-ci, caler par-là, caler par-ci, par-là. Et lorsque tout a été calé, on a eu la grâce d'avoir un ingé son qui était à l'époque, qui est basé aux États-Unis, qui a pu gérer le mastering, le mix d'abord, du son et le mastering, voilà. Et du coup, je suis très très fière d'avoir Audrey sur mon album parce que je suis simplement fière qu'il y ait des gens qui veulent servir Dieu sans rien attendre en retour. Et elle, pour moi, c'est vraiment une sœur, c'est vraiment une connexion, c'est vraiment quelqu'un que je respecte énormément par rapport au ministère. Et c'est une fierté pour moi que les gens la découvrent sur l'album. Elle aussi, au Cameroun, elle est très connue. Peut-être pas ailleurs, comme moi, je suis connue au Sénégal et pas ailleurs. Mais je pense que le Seigneur, il permet certaines connexions divines pour impulser à un moment donné. Non, merci pour et ces couleurs musicales que tu apportes et ces nouvelles voix que tu nous fais découvrir. Merci beaucoup pour cet album qui est toujours disponible partout, qu'on va continuer à consommer, bien évidemment. En attendant la suite, qu'est-ce que tu peux nous dire de la suite, justement? Pour la suite, écoute, on va faire ce qu'on fait depuis le début. On fait confiance à Dieu. Certains projets sont en train de naître dans le cœur, sont en train d'être mis en place. Voilà, le Seigneur est en train de nous conduire petit à petit par rapport à une certaine direction. Donc, en fonction de ça, avec l'équipe, on est en train de travailler, de peaufiner et tout. Et au temps fixé, voilà, quand ce sera le temps de Dieu, il va tout révéler et tout. Mais pour le moment, on est en train de travailler dans le secret par rapport à certaines directives qu'on a reçues. Et
le Seigneur se chargera du reste. Il n'y a pas de souci. Mais vous, artistes, vous ne vous rendez pas compte, mais vous travaillez notre patience quand même. À chaque fois, on vous attend, vous dites non, autant voulu. Donc, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Mais ok, on va attendre. Et tu sais, perso, moi, en fait, en dehors de l'aspect ministère, spirituel et tout, moi, depuis que je suis gamine, chaque fois qu'il y a un truc qui doit arriver, quand je parle trop vite, il n'y a rien. Du coup, donc maintenant tu dis plus rien. C'est pas du tout de la superstition. J'ai appris avec le temps que même Dieu, quand il devait faire des choses importantes, il les faisait d'abord dans le secret. Et autant fixé, irrévélé. Pourtant, il est Dieu. Il peut juste dire aux gens, je veux faire ça et ça. Mais si le Seigneur prend le soin de travailler d'abord dans le silence sur certaines choses, c'est parce que le silence est une grande arme dans le spirituel. Et quand on parle trop, quand on dit trop de choses, on réalise très peu. Donc, on préfère lui faire confiance. Et bien, on va se quitter dessus. On lui fait confiance. Et on attend, en tout cas. Voilà. Sois béni. Amen. Que Victor aussi soit béni. Amen. Que le manager secret Amen. soit béni aussi. Parce que vous abattez un travail qui est quand même à souligner. Et donc, merci pour tout ce que vous pouvez faire dans le service. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Ciao, ciao. Biadina soso baleki Yangi wane sabapa Temo solo sopeko Baiwa